Salut à tous et bienvenue sur notre première vidéo de cette chaîne Booster Group. Ici, on construit une communauté d'entrepreneurs passionnés, les gars. Si vous voulez découvrir du contenu exclusif, n'hésitez pas à nous ajouter sur les réseaux qui s'affichent juste ici. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon frérot Naufel. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter notre tout premier concept. Le principe est très simple. On part à la rencontre de profils inspirants pendant 24 heures. Et on vous fait découvrir leur quotidien, leur mindset et la façon dont ils gèrent leur business. Pour ce premier épisode, on a un invité très spécial, un invité que je connais personnellement et pour qui j'ai beaucoup de respect. Cet invité jongle entre deux mondes, le monde de la boxe anglaise professionnelle en équipe de France et le monde de l'entrepreneuriat. Il a accepté de nous ouvrir les portes de son quotidien et franchement, je suis trop content de faire cette vidéo avec lui. Les gars, il est déjà 16h, c'est parti pour 24 heures avec Souhaib Bouafia. Là, les gars, on est en direction de M, du coup, qui est la ville natale de Souhaib. Il nous a donné rendez-vous directement là-bas pour commencer les 24 heures. On vous a pas tout dit, il y a un événement de malade qui va avoir dans cette vidéo. Il y a des surprises de fou, ça va être incroyable. Et on va aussi faire une dégustation de malade. Ça, c'est mon moment préféré de la vidéo. Ah ouais, bah, de toute façon, je sais que t'es venu pour ça, toi. Logique. En fait, on va vous avouer un truc. C'est notre première vidéo YouTube. Ça veut dire que nous, ça fait 4 ans 5 ans. qu'on accompagne des gens sur des tournages, qu'on drive des personnes, etc. Mais le faire soi-même, c'est dur de ouf. Dur. Surtout que Mohamed, je veux devenir Très dur de influenceur. ouf. Et Mohamed, je veux devenir influenceur avec 1 million d'abonnés dans 2 mois. À chaque fois, je lui dis, mais Mohamed, sois réaliste, s'il te plaît. Faut juste que vous ajoutez le Comment Insta et le TikTok de Voilà. Booster Group. Si Là, vous on voulez est réaliser ici, le là. rêve de Mohamed, ajoutez TikTok et Instagram de Booster Group. Moi, j'ai pas besoin, je suis déjà un On vous influenceur. donne qui est la connu, valeur, les gars. voilà. On vous donne du contenu, c'est pour vous. C'est Ouais. pour vous. La On vous grosse donne valeur du ajoutée, contenu. Il y a vraiment. des gens qui peuvent devenir entrepreneurs grâce à ce contenu. Et est-ce que tu penses que Souhaib Bouafia, il va parler des chiffres qu'il fait? Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir lui faire sortir ça? Les questions oseilles. Hein? Question osée. Moi, tu sais que j'aime bien les questions oseilles. Tu vois, donc on va lui poser. Si c'est tabou, bah on se prendra une baffe et il cuttera. Et à combien de temps là? 11 minutes. 11 minutes, les gars. Dans 11 minutes, on arrive. On est bien arrivé du coup à M. Ah, je me suis fait mal. Regardez-le, lui. Regardez les gars, c'est toujours sponsorisé. On est bien arrivé du coup dans la ville de M où il nous a donné rendez-vous. Et en fait, c'est juste ici. Regardez, c'est juste ici. Du coup, il nous a donné rendez-vous. C'est parti, les gars. On va le rejoindre direct. Bah ferme la porte de la voiture, non? Ah ouais. Comment tu vas? Salam alaikum. Ça se passe tranquillement? Alhamdoulilah, merci beaucoup frérot. Les gars, Souhaib, l'invité dont je vous ai parlé juste en début de vidéo, du coup merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette vidéo. On va te suivre un petit peu pendant 24 heures, pendant toute la journée. Où est-ce qu'on est concrètement ici Souhaib? Tu nous as donné rendez-vous dans cette salle? C'est un lieu intéressant parce qu'en fait, c'est la salle des fêtes centrale de la ville de M. D'accord, Tu vois, ok. donc elle est un peu au milieu du quartier, tu vois. Ok. Et cette salle-là, elle est un peu, on va dire, mythique parce que c'est là où. T'avais tous les gros événements C'est de la là ville où de M, pendant le quoi. ramadan, tout le monde prie là. Ok, tu vois, c'est une incroyable. mosquée pendant Ok, le ok. ramadan, c'est un. Ok, c'est un endroit polyvalent, mariage, un quoi. truc, Ok, voilà. C'est là où incroyable. tout se passe. Incroyable, ok. Et qu'est-ce que vous organisez concrètement du coup ici? Je vois une cage, je vois des chaises autour, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est la fosse. Ok. Bon, j'ai besoin de représenter le PEF ou pas. Le PEF qui est l'organisation numéro 1 amateur en France. Donc qui est l'un de tes business du coup? Ouais, qui Ok. est l'un de mes business. Et j'ai créé en fait une sorte d'entrée pour pouvoir entrer dans cette organisation-là. On a énormément de monde qui nous demande pour combattre au PEF, mais malheureusement on peut pas prendre tout le monde, tu vois, parce que c'est 10 combats sur la carte et on fait 7 événements à l'année, 6 événements à l'année. Et du coup, j'ai décidé de créer ce truc-là qu'on a appelé la fosse, parce que c'est pas un PEF en termes d'événementiel, etc., jeux de lumière et tout. D'habitude, c'est vraiment salle de futsal avec tout le monde debout. Tu rentres dans la fosse, c'est ton premier combat. En gros, les mecs, ils viennent jusqu'à la veille, ils savent pas qui ils vont combattre. Ils viennent, ils disent bon, je suis dispo, hop, ok, on te met sur la liste, t'es pris, t'es sélectionné ou non. Et t'as des mecs qui viennent de partout. En fait, ça vient du Nord, de Paris, du Sud. Parce que là j'ai vu dans le teaser, t'as des combattants qui sont de l'étranger. Ouais, de Luxembourg, de Suisse, Belgique. Ok. Ça prouve que tu as énormément de monde qui viennent pour pas 1 euro, tu vois, mais ils viennent pour aller gratter leur place dans la meilleure organisation. Et t'en as qui viennent et me disent, je veux pas combattre au PEF, je veux juste vivre l'aventure, tu vois. Et donc on essaye de les mettre contre des mecs débutants comme eux, et ils font leur truc et Pour l'expérience, le show, etc. Franchement, c'est incroyable. C'est bien parce que du coup, toi, tu transmets ta passion pour le sport de combat envers les jeunes et tu leur donnes accès et tu leur ouvres des portes vers le combat et vers toute cette organisation-là. C'est chaud. Franchement, les gars, pour rappeler un petit peu ce que c'est le concept du PEF. c'est Pro Evolution Fighting. On a décidé de le créer parce que
que, en fait, pendant le Covid, j'ai vu l'ascension du MMA, etc. Je suis boxeur olympique en boxe anglaise. Boxeur olympique qui est l'élite des amateurs. Et tu as un tout autre truc, c'est boxe professionnelle. Mais ça veut pas dire que, surtout en France, que les boxeurs pros sont meilleurs que la boxe olympique. Ouais, ok. C'est juste des étiquettes quoi, que tu donnes à des... Ok. Donc je me suis dit, pour faire progresser le niveau, etc., on va nous développer ce truc. Tu avais déjà des organisations qui le faisaient. Tu en avais une qui dominait un peu le truc. Et nous, on est venu, on a chamboulé un peu. Pour tout casser avec le PEF. Nous les gars, pour vous expliquer voilà. un peu, on a déjà eu l'expérience de participer aux événements qu'organise du coup Soeb et son équipe, qui est le PEF. On a déjà participé en tant qu'agence de communication pour venir faire du contenu, etc. sur place. Et les événements, ils sont toujours incroyables. On a tendance à sous-estimer parfois le monde amateur. Mais c'est vrai que quand tu vas dans ce genre d'événement, il y a du show. Tu as l'impression vraiment de te ressentir comme dans les grosses organisations en vrai. Et franchement, t'as aucune différence. Avec les mis gros à part les mecs avec des gros gants, t'as aucune différence. Ok. En termes de show. En termes de show, c'est vraiment, t'as aucune différence. Tu vois même les blazes qui viennent au PEF. T'as Cyril Gain, t'as Baki, demain il y a Baki qui vient aussi. T'as pas mal de monde, tu vois, t'as des influenceurs, Boussif, Fares Salvatore, ils vont venir, ils viennent, tu vois. C'est pas forcément leur métier, qui viennent et qui sont déter. Ça pourrait être un mec de son quartier qui l'a vu le truc. Donc de toute façon, c'est en adéquation avec toutes les valeurs qu'on propose aujourd'hui dans Booster Group, c'est partir de rien et se dire qu'on peut atteindre aussi des niveaux professionnels ou participer à des shows comme le PEF sans forcément avoir tous les codes et être forcément dans les meilleurs clubs et très bien entouré. Merci beaucoup pour ces petites questions. Là, du coup, on va te suivre pendant 24 heures. On va voir un petit peu ton quotidien. La fosse, c'est demain. La fosse, c'est demain. Aujourd'hui, c'est le jour où c'est le rush un petit peu organisation. C'est le rush parce qu'aussi, nous, on a des jobs à côté, tu vois. Moi, c'est pas mon seul business, on va dire. Bien sûr. On J'organise ça avec des gens qui aussi ont des jobs à côté. Et la plupart, on fait ça en famille aussi, tu vois. C'est les plus jeunes que tu vois, c'est mes cousins, les amis de mes cousins, mes petits et tout, tu vois, de la boxe, etc. Donc là, les gars, il est en train de finaliser la préparation de l'événement La Fosse, du coup, qui se déroule demain en parallèle du stage. Les housses, là, pour protéger les coins. Ouais. Bah ouais, les coins. J'étais bien, là, j'étais en train de partir. Ah non, c'est pas fini. Clac, ça c'est bon. Et du coup, ça, c'est des membres de l'équipe du PEF, c'est ça, avec qui tu travailles? Ça, Linda, elle fait avec moi le PEF, mes petits cousins et des petits qui viennent. Wassim, c'est un petit du club de la M-Top Team. Okay. Donc lui aussi, il va finir bientôt dans la cage. Tu vois, il commence ici comme dans la cage de la fosse. Comme ça, il va te faire dans la cage. Et donc du coup, Soeb, est-ce que tu peux m'expliquer, toi, comment tu as commencé la boxe et est-ce qu'un jour, tu t'es dit que tu allais rejoindre l'équipe de France? C'est drôle que tu me poses cette question parce qu'en vrai, là, on est encore dans un lieu qui marque le commencement, on va dire, de mon envie à vouloir faire de la boxe. Ok. Je connais Daoud Asso. Daoud Asso, il avait fait vice-champion olympique en boxe aux Jeux de Pékin en 2008. D'accord, ok. Et en gros, il vient de M. Il habite là, dans la tour. Et du coup, quand il a fait ça, pendant ses combats, tous ses combats, c'était diffusé, c'était retranscrit ici. Donc décalage horaire à Pékin, c'était en plein après-midi en plus ici. Ils avaient mis un grand écran dans la ville. Tu vois, la salle, elle était remplie. Il n'est pas censé faire une médaille. En fait, combat par combat, on se dit, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter, le mec, tu vois? Il a choqué tout le monde. Et il fait vice-champion olympique. Incroyable. Et après, il revient au quartier. Il revient en zizou, t'as vu? Il revient en zizou, Coupe du Monde. Ça klaxonne dans les rues, ça bloque les rues, ça. Vraiment, ambiance de. C'était un événement qui t'a marqué, toi, étant petit. La ville ont organisé sa venue ici, Okay. tu vois. Donc ici, il y avait un podium, une estrade. Et moi, j'étais ici, il y avait une petite barrière. Et je le regardais avec des étoiles dans les yeux. Tu vois, j'étais fan, tu vois. Je me dis, waouh, c'est ce mec-là, tout mon truc. Même ma mère, elle était là. C'était la star de la ville. Et quand t'es jeune, tu veux être la star de la ville en vrai. J'aimais bien J'aimais bien briller, tu vois. Je voulais briller. Je me suis dit, bon, s'il faut passer par là, il y a eu un engouement autour de la salle de boxe et c'est comme ça que j'ai commencé la boxe. Du coup, ton activité principale, ça reste la boxe. Tu es boxeur professionnel. Et comment l'entrepreneuriat s'est venu dans ta vie? Parce que le sujet de cette vidéo, c'est aussi savoir un petit peu comment tu gères ta vie de businessman, athlète professionnel. Comment c'est venu dans ta vie l'entrepreneuriat et à quel âge? J'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale, tu vois. J'ai toujours été dedans. J'avais entre 12 et 14 ans, j'avais un pote qui s'appelait Maïdjin Gomez. Big up à Maïdjin Gomez. Et déjà, dès cet âge-là, on était dans la débrouille. On allait chercher des baguettes à la boulangerie, du thon, et genre on faisait des pains bagnas, boissons, et on tournait dans le quartier et on vendait des... Moi j'avais 12 ans et je vendais des pains bagnas dans le quartier et je faisais mes petits sous comme ça. Ou des fois j'allais voir des mecs du quartier, des grands, ils me prenaient 2 sandwichs, 50 €. T'as fait quoi avec ces 50 € là? 50 € on a partagé avec mon pote, on a fermé boutique. On a fermé boutique. 50 € on a fermé boutique. Et donc j'ai fait ça pendant le Covid. Il y a eu le truc où tout était fermé. Je faisais beaucoup
de sport à cette époque et je me dis, mais là, il y a un truc de ouf qui se passe dans l'univers. Il doit y avoir une idée. À cette époque-là, comme ça avait tout fermé, moi, chez moi, j'ai fait un snack devant chez moi. Bon, je vais pas te dire le prix que j'avais fait, mais à l'époque, c'était une dingue, vraiment une dinguerie. Encore aujourd'hui, c'est un bon billet, tu vois. Donc là, l'équipe, on a pu poser quelques questions à Soeb sur ses débuts dans l'entrepreneuriat et ses débuts dans la boxe. On aura plus le temps de se poser avec lui pour discuter juste après. Là, il est avec son équipe directement. Il est en train de leur donner quelques petites indications pour bien finaliser la préparation de l'événement de demain, les gars. On coupe la caméra parce qu'en vrai, ça y est, il n'y a plus rien à filmer. Et puis, on se dit à tout à l'heure, l'équipe. Oui, je sais, mais c'est à combien 150 centimes. et la baguette La baguette, c'est 90. Je vais prendre combien de demi 200 demi, s'il vous plaît. 200 demi. Ouais. Ok. Bah, c'est noté. Pour 9h30, c'est ça? 9h30, ouais, c'est ça. Ok. Au nom de Soeb, Soeb Wafia. D'accord. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Et là, du coup, frérot, tu viens de passer un appel avec qui? C'est pour gérer l'événement de demain, c'est ça? Ouais, c'est pour parce qu'il y a la parce qu'il y a le food truck Ok. et en même temps il y a la fosse. Et moi, ce que je voudrais, c'est que laisser en autonomie mes petits cousins et tout ça. Pour l'instant, Tu préfères gérer par toi-même Voilà, pour être truc. sûr? Et, Ok. Non, mais t'as encore du monde. C'est où le bail? Rue de la Noix, ouais, c'est ça. Donc là, Soeb, on va aller manger du coup, parce que je te mens pas qu'on a un peu la dalle. On a vu avec t'as suivi là juste quoi, 2-3 heures, et on voit vraiment que ton rythme il est accentué de ouf. Ça court partout, ça appelle tout le monde, etc. Comment tu vis un petit peu toutes ces choses-là? en vrai, je suis habitué à ça. J'ai toujours besoin que mon cerveau Il soit stimulé. Ouais, j'ai capté. Moi aussi, je suis comme ça. Genre le soir, j'arrive pas à dormir comme ça, sans rien. Je suis obligé de mettre un podcast ou un truc. Moi, dis-toi, il faut que je dorme avec des bruits d'aspirateur. Ah ouais, toi t'es un ouf. toi. Non mais lui, c'est un vrai symptôme, vraiment. Voilà, c'est vrai, sinon je J'ai dors dor- pas. Voilà. j'ai dormi avec lui partout dans le monde, Toi, t'as frérot. été traumatisé par la suite. Hein. Non mais c'est un symptôme qui est réel. Je pense que je sais pas si toi tu l'as aussi, c'est le TDAH, tu vois, le trouble de l'attention. C'est en fait, t'arrives pas à rester sur place, tu vois. T'as toujours besoin d'être challengé, stimulé, excité, tester des nouveaux trucs, etc. Et je pense que c'est aussi notre moteur dans notre taf, en vrai, dans nos business, tu vois. Nous, là, on est. Là, on a à Roubaix, là. Ouais, on a à Roubaix. Moi, je prends souvent cette rue. Enfin, soit quand je suis ici, tu vois, soit je vais à Fitness Park au bout de la rue, là, ou soit je vais un peu plus loin que Fitness Park. Je vais à l'Apple, je me prends un petit dinde. Un petit déj des anciens. Magnifique. Ils sont Toi, est-ce que tu penses indémodables. que le fait de faire du sport, ça te permet de mieux se focus sur ton business? Le sport, bon après c'est pas simple de faire du haut niveau, mais tu vas prendre tous les plus gros chefs d'entreprise, etc. Ils sont là, de plus en plus, avec il y a des tests qui ont été faits, etc. Que le sport, c'est dans la vie, ça te développe de ouf. Des fois je me sens mal, je vais courir un peu, etc. Je me sens, en fait, parce que dans ma course, je me mets un peu dans le dur et je me dis en fait ouais, la vie c'est dur, mais après dès que tu sors du tapis, c'est bon, tu reprends tes esprits. Et... Bon là les gars, on est arrivé, du coup on va se garer directement. On a été invité dans un concept qui est nouveau ici dans notre région. Je vais pas en dire plus, on va voir directement le concept. Bon l'équipe, on vient d'arriver chez Sand & Buns, un concept qui est disponible sur Roubaix. Ils nous ont invités, ils nous ont ouvert les portes pour qu'on puisse déguster un petit peu ce qu'ils proposent. Ils sont spécialisés dans la street food américaine. On n'est pas tout seul autour de cette table, du coup il y a Soeb avec qui on est toujours et Abdou. Est-ce que tu peux te présenter ou pas, Abdou? C'est moi, je En quelques mots. Vas-y, présente-le, vas-y. Présenter, c'est mieux. Ça va être plus court. Non, je rigole. Abdou, marocain. Voilà. Non, je rigole. Abdou, on a un peu le même profil, sportif et entrepreneur. C'est lui, c'est dans le kickboxing. Il a combattu au Glory, etc. Et il entreprend. Il est dans la location de voitures, il est dans plein de choses. Il a un magasin, il est dans la food aussi. Donc voilà. Parfait. Bah les gars, nous on a commandé, personne à la dalle. Ils font tous les mecs là en mode concentré et tout, mais en vrai ils ont la dalle depuis tout à l'heure les gars. Depuis ce matin, j'attends ce moment. Hein. Donc j'espère vraiment que c'est bon. Hein. Les spécialités d'ici, c'est des brioches, des smash burgers. Des buns. Des buns. De Exactement. toute façon, dans tous les cas, si c'est pas bon, on vous le dira pas. Le patron est en train de m'appeler là, c'est mauvais signe.
toi, du coup, frérot, comment tu gères ton alimentation avec la boxe? Parce que tu es en équipe de France, c'est ça? Donc c'est un régime strict, je pense, que tu dois avoir. Explique-nous un petit peu comment tu gères tout ça. Je dois toujours respecter un poids. Je boxe à 90 kg. Je sais que je dois pas, quand je suis en période de compétition, dépasser 93, tu vois. Rester à 3 kg pour être bien. 3 semaines, 2 semaines. Dès que j'ai mon combat, je descends. Et en général, je mange sain toute la semaine. Et le week-end, je me fais un peu plaisir. Donc toi, tu t'accordes combien de cheat meal entre guillemets par semaine? Un jour complet. Un jour complet où tu te fais plaisir. Ce matin, midi, soir. Ok. Inch'Allah, c'est mon frère. Ça, c'est de la frappe, ça. Non, on est bon en termes de quantité. Ne pas parler un peu plus. Non les gars, franchement c'est du lourd. Ici leur spécialité concrètement en fait c'est les smash burgers. Et après vous allez avoir en fait tous les pains briochés comme ça. Et là il y a du bœuf, là il y a du crevette tempura. Ah ouais, ça c'est spécial de ouf. Il y a de l'œuf et du bacon. Ça en petit déj ça passe bien ça. Tu le sens comment là l'événement de demain Soeb? Bien? Il n'y a jamais eu une fosse qui a été aussi hype que celle-là, tu vois. C'est vrai que t'as des guests de partout. Baki lui il va participer un petit peu à la fosse, enfin regarde un petit peu les combats ou il sera qu'en mode stage? Non, il vient regarder après. C'est de la patate. Vraiment c'est bon de ouf. Non, pas encore, bientôt. Non, on n'a pas de stock. On va vous montrer la collection du PEF On est bientôt dispo. en collaboration avec Food Corner. Le brioche là au bœuf, voilà, j'ai aimé. Les frites cheddar et le bacon, il y a les frites des frites cheddar. C'est de la qualité, ça se voit, c'est de la qualité. J'ai validé. Bon, Soeb, est-ce que t'as kiffé frérot la petite découverte de ce concept? Ah, c'est la régalade. Franchement c'était bon, il y a de la brioche, il y a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui du coup il est un peu plus de 21h. On va laisser Soeb parce qu'il a des trucs à faire, il doit rejoindre sa famille etc. Du coup on se rejoint demain pour la deuxième partie de la vidéo. Dès que tu te réveilles, on débarque. C'est bon? On fait comme ça l'équipe? Vas-y, réveille 5h du matin alors. Non. J'espère que vous avez kiffé cette première partie les gars, on se retrouve dans un instant. L'équipe, comment ça va? Bon, je viens de me réveiller, il est un peu plus de 9h30. J'ai pris un Uber, là il va arriver d'une minute à l'autre. Je vais tout de suite rejoindre Naoufel et Soeb à la nouvelle adresse du coup. On a hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Soeb, comment tu vas mon frérot? Ça se passe? Bon les gars, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Tu t'es bien reposé frérot? Ouais, ça Comment on est tu bien. sens cette journée? Ah, elle va être lourde et chargée en émotions parce que de une, il y a mes frères qui combattent et c'est organisation, hein, tu cours partout comme d'hab. De toute façon, on va te suivre pendant toute la journée et puis voilà, restez branchés l'équipe. Ça va? Bien? Vous venez pour le stage ou? Non, ah ouais? Ben si vous voulez rentrer à l'intérieur, vous pouvez. Hein. C'est pour la pesée? Ça va être, ils vont pas tarder à commencer la pesée. Il y a des shots, Ça va? Bien? Salut. Ça va? C'est quelle catégorie? Qui est-ce qui combat? C'est moi, ça va. Ah ouais, t'es chaud, ça se voit. Ah ouais? Ah, quelle catégorie? C'est en catchweight, 97. Ah ok, ouais. Ouais, bah voilà. Enchanté. Enchanté, faut que j'aille aux toilettes. Vas-y, ben vois et tout de suite à gauche. Yanis, ton adversaire t'attend. Il est chaud. Ça va et toi? Bien? Cool. Tranquille. Ça c'est mon frère aussi. Ça va? Bien? Il y a déjà du monde dans la salle. C'est ouvert? Ouais, j'ai ouvert. Ah ouais, ben faut leur dire de venir là-bas. Attends, je vais dire à Wassim. Maillot? Mon frère, je suis passé en... En vue, je t'ai vu passer comme ça. J'aime bien, voilà. Non, C'est je efficace. passais vite fait. Pourquoi? Ah, C'est ça au cas où il y a le... Ouais, ça, c'est défibrillateur, c'est. Je vais dire à Linda qu'elle prend le numéro aussi parce que s'il y a un gars, un changement ou quoi, comme ça je lui dis. Hey, Linda, prends les numéros. Prends les numéros. C'est bon. Nickel. Là c'est bon. Et après je vais m'occuper du stage. Ça va quoi? Ça va, moi, Bien. tranquille, frérot. On est des copains. Ça va. Ça va le gars. Tu sais quoi? Ah ouais. Vas-y, à tout.
Et il est dur, il est dur. Regardez Baki. Il fait attendre Canal+, il fait attendre les frérots, tout le monde l'attend. Il y a 200 personnes qui l'attendent. Il m'a dit quoi? Je me suis trompé d'adresse. Oh là là. Le stage, du coup, je vais direct tout seul ou tu vas avec moi? Oui, je t'accompagne, t'inquiète. Ah bon, excusez-moi. T'as vu là, c'est mieux que la fosse de la dernière fois, t'as vu? C'est un mode fosse, mais plus premium. Capté? Comme ça. Salut les gars. Viens. On passe voir. La posée, c'est là. Ah, du coup, il y a une vraie posée et tout? Ouais, bah, même la dernière fois quand il y a la fosse. Ils sont pas là? Non, il est à Dubaï. Ah oui, c'est vrai, il y a Dubaï. Ça, vous voulez pas? Comment ça va les refs? Bon là je viens de rejoindre Nofel, il vient d'arriver à l'instant, le retardataire, qu'est-ce que t'as à dire? Désolé les gars, là le dimanche matin c'est un peu compliqué au matin. Là les gars du coup, Baki vient d'arriver, il est juste devant, on se dirige direction la salle de sport du coup pour voir un petit peu la salle et démarrer le stage tranquillement l'équipe. Bonjour tout le monde. Bonjour. On va faire un stage de entre 1h et 1h30 où le but c'est comme à la différence du stage compétiteur, on est dans le stage loisir où il y aura on sera moins dans l'impact ou moins dans l'opposition. Pour ceux qui ont des questions à lui poser, etc., on essaiera de faire un petit temps d'échange à la fin pour pouvoir discuter un peu. De l'autre côté, on va avoir du coup la fosse qui va démarrer à 13h, c'est ça? Donc dans un peu plus de 3 heures, c'est ça. Toi, concrètement, le plus gros défi d'aujourd'hui, c'est quoi pour toi aujourd'hui de cette organisation et de l'événement que tu organises? En vrai, t'as des gens qui viennent, qui payent pour être avec Baki. T'as des gens qui viennent et que c'est leur première expérience en MMA, c'est un truc de fou dans leur vie pour eux. Mon but, et ce qui est compliqué, mais je fais une attention importante dessus, c'est de délaisser personne. Et je veux que tout le monde puisse tirer son truc, délaisser personne, parce que des fois tu fais des événements et tu te rends compte, tu te dis, lui il m'a aidé, et sur le truc il m'a demandé... T'as été malveillant ou quoi, mais bien sûr, après c'est pas contre toi, tu vois, donc c'est... Et je veux que tout le monde, quand il part de ce stage, Il soit satisfait. ou de cette fosse, ils se disent, putain, c'était terrible. C'est quand le prochain, tu vois? Et toi? Je vais voir, je vais jauger là. Là pour l'instant c'est plus toi. Pour quelle raison rapport aux cheveux? Pour quelle raison? Les gars, aujourd'hui, on est avec Moulay, le grand Moulay qui doit être devant parce qu'il est connu. Je te montre, tu peux ça tu vois. Vas-y. T'as vu, je fais bien ou pas? Ouais, de ouf. Ça. Ah, c'est quel shadow légende, voilà. Ah, ceux qui rentrent ici doivent faire un chat de boxe. Obligé, ouais, tu dois faire un... Que bonita, y la verdolaga por el sello. Ouais. Tu peux faire, ouais. Non, il y a de la vélocité, il y a de la mobilité. C'est tellement nul, c'est tellement éclaté au sol. Tellement éclaté. Arrête, tu vas te déplacer. Tu vas te déboîter l'épaule. Voilà, devant ma douche, ça rendait bien. C'est slim de ouf. Ah ouais, parce que là... Par contre, de là, comme ça, on dirait que j'ai des bras un peu, non? Non, voilà qui m'a comme ça. C'est dur de faire des vidéos YouTube. Tu regardais hier? Quand je regardais les rushs au soir, Ouais. moi, quand on vivait le truc, je pensais que c'était de la merde. Alors que non. Et quand je regardais du soir dans ma voiture à ma case et tout, je me suis dit, Ah mais ouais, viens dans le cadre, c'est frère. trop divertissant, tu vois. Et en plus, le pire c'est quoi? C'est que déjà, on a vu les rushs bruts, c'est divertissant. Imaginez qu'un montage. Ouais. Aussi. Est-ce que t'as la nationalité espagnole? Non. Et t'aimerais bien l'avoir ou pas? J'aimerais bien parler des refs, mais malheureusement, ils sortent mal, mec. Je monte. Je vais rentrer dans la cage, j'aurai que du sang. Albi doit se réveiller aujourd'hui, les gars. Non, 19ème c'est pas toi. 20ème c'est pas toi non plus. C'est pas possible. Allô? Ouais, je suis là, devant. Il y a les blouses, non? Ouais. Tu prends le bac, tu sors le truc. C'est la même chose. Hein? Mais ça marche, ça marche. Celle-là, elle marche. Tu dois faire la même chose. Celle-là, tu m'as dit, elle marche. Et tu l'as Tu dois faire éteint. la même chose. Je l'ai éteint parce qu'il n'y a plus en dessous. Mais tu l'as pas allumé alors, t'as pas réussi à l'allumer. Lève-la celle-là.
Tiens, Abdou, lève ça, Abdou. Non, que le... Ouais, vas-y, sors ça, mets-le au-dessus du bac. Ça, tu le mets là. Ça, tu le mets là. Tu tournes comme ça. Qui est un peu de la vie de restaurateur. Hein. Quand même. Je crois que c'est le métier le plus dur que je connaisse. Je l'avais prévenu. Faut que tu nous dises. Le plus dur. C'est le métier le plus dur. Et ils sont en train de faire quoi là? Pour expliquer? Ils essayent d'allumer la friteuse. Il y a un court-circuit. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Bon là les gars, tous les combattants ont fait leur pesée, donc la fosse elle va se dérouler ici dans un peu plus de 2 heures. On attend que les combattants finissent de se préparer. La fosse elle commence à 13h. Ok. Le combat c'est à 13h. En attendant on va faire un peu de contenu avec Moulay. Les gars vous avez vu, Moulay il est là, il nous a rejoint, il est venu sur l'île pour kiffer un petit peu l'événement et faire un peu de contenu avec nous. Donc franchement c'est stylé. Et en plus c'est la famille, c'est le frérot, donc ça fait trop plaisir de le voir aujourd'hui avec nous. Ouais, ça y est, tu te régales déjà. Ça va bien, pour la forme, ça va, alhamdoulilah frérot. Ah là, c'est bon, là, déjà de la bouche, je vois de la fumée et tout, ça commence à me faire du bien. C'est bon les gars, c'est carré ou pas? Il manque quelque chose? Ouais, de là, vous pouvez faire avec une friteuse pour ça? Ouais. Vas-y, c'est bon. De quoi? Quoi, rien? Parler du chaos que t'as pris en 2014. Ouais. Je vais me le faire, là. J'aime bien ta tenue. Ouais, carré. Bah attends, je sais pas, il répond pas. Hein? C'est bon, je suis installé, voilà. Bah c'est bon, c'est carré. Vas-y, bah top. Top, tu me dis si t'as besoin de quoi que ce soit. C'est bon, j'ai tout. Bon, là, les gars, on se retrouve avec du coup Lassane, que j'ai rencontré directement dans la salle de la fosse. C'est le premier combattant, si je dis pas de bêtises. Exactement, je comprends en premier. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, du coup? Ok, du coup, moi je m'appelle Lassane, je viens de Lyon. Je suis entraîné et coaché par Morassouma. Le KO en 20 secondes à l'ARES, il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, mon style, c'est striking fort, explosif. Et ça va être le premier combat. Ok, bah c'est le premier combat du coup d'une longue série pour aujourd'hui. On te souhaite que de la réussite, Lassane, et puis on va suivre ton combat, frérot. Merci. Force, mon ref. Ça va aller vite. Et mon ref, ça va, t'es pas trop stressé par rapport au combat en vrai? Comme on a dit dans la cage, faut que la pression ce soit de la bonne pression. Ok, incroyable, frérot. Il est où, moi? Tu peux mettre ça? Vas-y, bon, mets-le moi. Ah, C'est bon, nickel. Bon, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir, il y a du monde et encore, c'est que le début, ça va pas encore commencer. Du coup, on a 30 combats de validés aujourd'hui. C'est Mohamed Kamala qui est l'arbitre du PEF, qui a arbitré à l'UFC, etc. Donc on a la chance de l'avoir. Applaudissez-le parce que c'est gentil qu'ils viennent comme ça. La fosse, c'est 2 fois 3 minutes, 2 rounds de 3 minutes. Si le combat est serré, on rajoute un 3e round de 3 minutes. Ça. Dis-lui que c'est seulement 2 personnes. Ah, moi, dis-le dans l'oreille. Comme ça, on a énormément de combattants. Les règles du MMA traditionnelles, c'est 27 règles de base. On n'accroche pas la cage ni avec les mains ni avec les pieds. Soit les parties, derrière la nuque, doigt dans les yeux, accrochage de gauche, tirage d'oreille, son Sofiane, il va te donner. Ça, c'est la base. C'est ce que vous êtes censé savoir. Linda. En plus, en amateur, on a 4 règles supplémentaires. Le kick doit être fait dans l'axe. Les talons interdits. Left sol, double left sol interdit. Une coupe interdit. Vas-y, c'est maintenant. Vas-y, dis-le qu'il va dire. Marchand, il me dit t'as pas un combattant. Je dis je matchmaker moi. Je demandais aux gens. Déjà il m'a dit prends un micro de moi. Je dis j'étais un ouf, on n'est pas en Albanie frère. Ah, je suis à 5-0, signe-moi, frère. Il y a moyen, mais en fait tu peux pas te signer au PEF parce que il y avait une pesée entre 11h et midi. T'es venu à 13h30. 12h50. Ah, aujourd'hui c'est raté à cause de ça? Ouais. Non. Bah ouais, c'est ta faute. Il y a un mec qui cherche un combattant. Mais il est tranquille, il a un bidon, je crois, il est 64 kilos. Ramène-le-moi. Viens mon frère. Viens, il y a peut-être quelqu'un là. Ça va, ça va? Tu cherches un combattant? Ouais, 84. Ok. Dans l'air, c'est bon?
En vrai, mettez des stories, s'il vous plaît, partagez des stories et venez. Regarde la story. C'est moi la story. Eh, c'est jamais vu, c'est de l'inédit. Vas-y, vas-y. Ah, repassez-moi. On va où? On va où? Si ça peut vous rassurer, j'ai combattu hier, là je vais un peu. Ça peut vous rassurer. Donc ça vous facilite un peu, les gars. Venez. En mode, il est en train de dire je suis nul et tout, venez me battre. Et j'ai combattu la veille. Ça sent pas bon, c'est un bourbier, les gars. Voilà que là, je dis pas ça pour faire genre. Venez vraiment, j'ai besoin de combat, j'ai besoin d'un contrat, j'ai besoin de. Il y a moi, je te mets sur un PEF, Inch'Allah. S'il y a un truc. La France, c'est parti. Bon, l'équipe, là, il s'est passé beaucoup de choses. On a vu beaucoup de combats. J'ai la voix qui est carrément cassée. J'ai dû me mettre dans une pièce. Je crois que c'est les toilettes. Juste pour être vraiment tranquille et pouvoir discuter avec vous. Dans la pièce d'à côté, il y a une interview avec Canal+ et Baki. Je vais vous emmener voir un petit peu quelques images. Et après, directement, on va rejoindre Soeb. On l'avait laissé tranquille parce qu'il était dans pas mal de trucs à gérer en dernière minute. Mais là, du coup, on va aller voir quelques images de Baki. Et puis après, on rejoint Soeb. A tout de suite, les gars. J'étais sur la carte et c'est à moi de faire le travail, donc à moi de gagner, etc. Pour moi, je vois ça plutôt comme un endroit, une opportunité pour les combattants. Bon, l'équipe, je viens de sortir du coup de la salle où se passait l'interview de Baki avec Canal+. Ils étaient en train d'échanger sur son prochain combat, etc. Moi, je retourne directement à la salle en face. Il faut savoir que les deux salles du coup sont collées. Je vais y retourner tout de suite rejoindre Soeb et puis on se dit à tout de suite. Il y a du monde de partout, c'est incroyable, les combats ils tuent. Je me régale. Ouais. Il y a du monde, c'est bien. Tout tourne. Lui, il se cache. Lui, Abdou, tu fais quoi? Lui, il est censé m'aider, mais il se cache. Tu fais quoi? Il se cache. Voilà, je le regarde. Tout à l'heure, il est en sieste dans sa voiture. Mais j'aime bien, il était déter le petit. Sauvage. Voilà, ouais, je vois. On parlait de toi, félicitations. Il a été malin, il a été au sol. Ça se voyait que tu voulais descendre. Je sentais que je pouvais la faire, du coup j'ai. Parce que tu sais qu'il bagarre debout aussi. Ouais, j'ai vu un petit peu. J'ai rejoint le foot de la bande. On va organiser des combats. Moi, c'est ça la fausse, c'est ici. Moi, c'est la fausse. C'est la fausse, ah ouais, elle est grave. Là, on va aller voir Baki, on va lui supplier de nous trouver un combattant. Mais il l'a mis en story ou pas? Attends, je vais demander, oui, frérot, il a fini Baki ou pas? Là, il va arriver, là. Il va arriver, ok. Tout à l'heure, frérot, il y a un mec qui est venu. Il y a un mec qui est venu. Il y a un mec qui est venu, il a dit je prends n'importe qui, trouvez-moi un combattant. Ouais, c'est déjà Braille. Ça se voit sur mon visage, je pense, mais je commence à être fatigué de fou. Là, on vient d'arriver du coup au deuxième stage avec Baki, dédié uniquement aux confirmés. Bonjour à vous les gars, aujourd'hui stage pour apprendre à se bagarrer. Comme ça c'est Stroll. Tu rigoles jeune homme? Retour vers le futur. Comme ça c'est la garde. Voilà, juste ça. Ça c'est pour chauffer, juste ça, comme ça. Bah je vais laisser un ami à moi, un peu moins bon que moi, mais il fait le taf. Hein. Bon les gars, il m'a obligé à le filmer. Mec, il est là direct. Vas-y, fais-nous un muscle up. Ok. Ah. Attends, qui vient maintenant? C'est un aloco, hein. Rien à voir. Je me suis fait mal au coude, au genou, partout. T'en penses quoi toi de l'événement frérot de Soeb? Franchement, grave bien. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à faire un événement à la hauteur des organisations professionnelles. Ouais, grave. Mais pour les amateurs. Et ça, c'est super. Par contre, je vous attends à Paris, le PEF. Parce que là, on a réussi à faire ça à Lille, dans une petite salle et tout. À Paris, tu fais ça dans une grosse salle. Ça va buter! Ah, c'est bon, le message, il est passé, le PEF. Là, les gars, je me suis mis un petit peu en hauteur pour voir les combats. Il y a du monde de malade. Ça cogne depuis tout à l'heure. C'est un tournoi, frérot.
frérot. Tu te sens chaud de jouer? Ouais, je vais les étrangler, mon ref. Du coup, Nino, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et présenter ton concept? Ouais, moi c'est Nino, du coup je suis entrepreneur maintenant depuis 2017. D'accord. Et le concept en fait c'est tout simple. On partait du principe que chaque joueur de jeux vidéo devait sortir de leur chambre. Donc de base on avait ouvert un bar, un lieu où on créait des compétitions, tout ça. Aujourd'hui maintenant c'est moi qui me déplace pour trouver justement le meilleur joueur de jeux vidéo dans les villes, dans les quartiers. Et donc en fait vous mettez en place concrètement des bornes dans des événements avec des stations de jeux, un peu on peut appeler ça, des stations de jeux vidéo, où les gens peuvent venir s'éclater. Et donc c'est une entreprise du coup, c'est à but lucratif, c'est ça? Vous êtes disponible sur les réseaux? On est disponible sur les réseaux, en ce moment on n'a encore rien d'affiché parce qu'on est en plein reboot. Mais le but justement ça va être de se relancer et faire des call-out entre chaque joueur de jeux vidéo justement. Et donc du coup le nom c'est QG eSport, c'est ça? Exact. Bah écoutez les gars, moi j'ai kiffé le concept et puis on vous souhaite que de la réussite pour votre projet. Merci Nino. Beaucoup, merci à toi. Là, on est en train de faire une petite vidéo ensemble. Les gars, ça c'est un DJ super fort. DJ Check, c'est un DJ super fort. C'est le genre de mec, quoi que j'ai un mariage, un événement, une braderie, un truc, n'importe quoi, j'appelle Check direct et il est dispo. Lui, c'est un passionné. Et donc, à chaque fois que je fais des événements et tout, Check, il est là direct. Donc, on l'appelle. Tu vas encore manger toi? Il va encore manger lui. C'est pour PVF, ils m'ont forcé. Ah ok. Bon l'équipe, je viens de sortir de la salle à l'instant, ma tête elle allait exploser, il faisait super chaud à l'intérieur avec tout le monde, les combats, etc. La nuit elle va pas tarder à se coucher, il est environ 18h30 je crois, 19h bientôt. Donc voilà l'équipe, à tout à l'heure, peace. Vous truc et après vous dites qu'il reste que des hot dogs et vous faites que vous débutez le hot dog. Le but c'est qu'il reste rien. Là tu fais un entrée. La table les gars. Il y avait du et la TNT, on remercie. C'était une très belle fois, c'est à refaire. On remet tranquillement. C'est bon, t'inquiète. Demain, t'as l'école demain. En plus, c'est la vidéo. Merci Lucas. Merci d'avoir aidé. Vas-y. Merci beaucoup. C'est une fin d'événement la Suède. Ouais, c'était fatigant. Ça se voit. Je suis en sueur, avec la tension et tout. Chargé en émotions, mais franchement c'était incroyable. Bon, Souhaib, du coup on se retrouve après la tempête de ce week-end. Épuisé. Même moi j'ai plus de voix, c'était incroyable, on a kiffé, franchement c'était incroyable. En vrai t'es le premier qui fait un événement avec moi. C'est pas un PEF, mais t'es le premier qui me suit tout un événement. Ok, bah incroyable, je suis trop honoré de le faire. De toute façon comme je l'ai dit en début de vidéo, au-delà du business, c'était quelqu'un que j'apprécie beaucoup personnellement, que je considère un peu comme un grand frère dans le business. Tu nous as tendu la main et ça me semblait logique de faire ce premier épisode avec toi. Ton parcours il est grave inspirant et même nous avec l'équipe etc, quand on a passé 24 heures avec toi, on a trouvé que c'était hyper complet, etc. Et ça fait toi un entrepreneur. C'est ça, c'est la mentalité hustle. Incroyable. Je voulais juste avoir un petit peu ton ressenti à chaud de l'événement. Comment tu vois un petit peu les choses? Est-ce que tu es plutôt satisfait de ce qui s'est déroulé aujourd'hui ou... Tu vois, je te parlais de Daoud Asso avec qui il y a eu le truc. Bah, je pense que depuis cet événement-là, il n'y a jamais eu un événement aussi bien dans cette salle. Les grands du quartier et tout, ils viennent me voir. Et déjà, ça m'a fait plaisir. C'était une première. Bon, j'ai deux frères qui ont combattu dans la carte. Il y en a un qui a gagné et un qui a pas. T'es chargé en émotions, les gars, à la fin surtout. Ouais. Mais bon, il a bien pris. On a l'esprit compétiteur, etc. Donc ça va. Et non, mais c'était incroyable en vrai. Et le combat Rafik contre Sohib, truc. Et c'est dur d'avoir deux quartiers frontaliers dans la. Et au final, ils ont fini en câlin, etc. Alors que tu mets un petit coup d'allumette, ça prend feu. On a réussi à truc. On a réussi à calmer. Il fallait dire des mots, les gars, tranquille, faut regarder. S'il te plaît, calme. Mais on voyait que tu avais le rôle aussi un peu de, pas de papa, mais de grand quartier un peu où tu devais driver, calmer les tensions. Il y avait des jeunes qui partaient en vrille, etc. Si tu m'as suivi, j'ai combien de on va dire, de petites leçons j'ai dû donner pendant la journée en mode c'est pas grave, entre le combattant qui perd, l'autre qui son copain il perd et il a la rage. Je dois leur dire ouais tranquille, ça va le faire, tranquille, tac, tu vois. Et donc mais c'est un rôle que je kiffe. Après chaque discussion, tu vois comment ils sont contents. Incroyable, merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. Je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes et nous c'est les valeurs qu'on veut véhiculer à travers la chaîne de Booster Group. Pour terminer du coup sur cette vidéo, parce que les 24 heures du coup avec Souhaib touchent à sa fin, j'ai une petite question ultime, quel message tu pourrais véhiculer
aux jeunes qui souhaitent se lancer dans le sport de haut niveau et dans l'entrepreneuriat et qui ont peur un petit peu de l'échec, etc. Quel message tu pourrais véhiculer en fin de vidéo et après ce week-end? Déjà, quand on parle de l'échec, je vais te dire que l'échec, même si c'est aussi un peu bateau, mais l'échec, c'est parfois mieux que la réussite. On ne veut pas tout le temps échouer, un jour il faut gagner. Mais tu avances mieux quand tu commences par des échecs et à la fin tu retiens les défauts et tu t'améliores que l'inverse. Pour lier ça aux échecs moi je m'en sers beaucoup pour me relever, etc. quand j'échoue dans le business, parce que j'échoue aussi dans le business et j'échoue encore. Et il y a une phrase que je me dis toujours, l'importance, c'est pas de gagner, mais c'est de rester dans la partie. On s'en fout de gagner parce que tu vois aujourd'hui, tu gagnes, le lendemain, ça snap, il reste les 24 heures, tac, après ça passe et après c'est fini, on passe au prochain combat. Si tu abandonnes, là, la route, le chemin, il est fini. Là, l'importance, c'est de rester dans la partie et faire le point à chaque fois. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime ça en fait? Donc l'important, c'est ça. Rester dans la partie. Incroyable. Je pense qu'on va terminer là-dessus, les gars. Et puis, on espère que cette série vous plaira. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et commenter. Et merci à vous et merci à toi. On n'a pas assez de temps de vidéo pour remercier tout le monde, mais merci à tous ceux qui ont participé à la vidéo. Baki, Moulay, il nous a fait kiffer. Je connaissais pas. Je le connaissais pas ce mec. Je te jure que c'est un bon de fou. Prochain PEF et tout là, Moulay, on va t'inviter. Merci à ton gars aussi, à ton collègue qui a dû partir, il y avait du travail. Il n'a pas fini la vidéo. Merci à toute l'équipe PEF. Merci à vous de nous donner la force à chaque fois et donner la force à mon frère parce que son projet, ça tue. Il partage, c'est un passionné et on va finir sur ça. Je suis un passionné de passionnés. Merci beaucoup. Allez,